Matin de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils de l'homme pour ne pas répondre à ta requête. Il est fidèle. Quand il promet, il réalise. Quand il parle, il exécute. Quand il ordonne, ça arrive. Quelles que soient les conditions et quelles que soient les situations, il est fidèle. Il est fidèle. Célèbre la fidélité du Seigneur. Même si tu ne vois pas, mais au moins tu es convaincu qu'à côté de toi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voit, qui contrôle les destins des hommes. Il contrôle la vie. Il t'a donné le souffle de vie. Il est fidèle. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh Seigneur. Ne pas t'avoir, c'est une catastrophe. Ne pas te connaître est une catastrophe. Mais te connaître est une grâce. Te connaître est un privilège. Est un honneur. On te rend ce que tu nous donnes. Tu nous as donné l'amour et nous te rendons des actions de grâce. Tu nous as donné la bonté et nous te rendons des acclamations. Tu nous as donné la force et nous te donnons des acclamations. Oh, il est fidèle. 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 Il est bon de le louer. Il est bon de l'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Il est bon de louer Dieu. Il est bon de pousser de cris de joie pour le Seigneur. Il mérite des acclamations ce matin. Il mérite des acclamations ce matin. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien pousser de cris de joie? Il est là. Il est présent. Pousse de cris de joie. Tu es libre de faire tout le mouvement que tu fais. S'il faut sauter, fais-le dans la présence de Dieu. Pousse de cris de joie. Alléluia. Pour Jésus, tapez les mains. Pour Jésus, tapez les mains.
tu as besoin de protéger, Angela, invoque-les. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-les, Alléluia. louons-les. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-les, Alléluia. louons-les. Alléluia. Oh, si tu as besoin d'enfants, Alléluia. à 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia.
c'est acclamer mon Jésus. Oh, ce que je veux, c'est pousser de cris de joie. Oh, ce que je veux, c'est crier pour le roi. Oh, ce que je veux, c'est acclamer pour Jésus. Oh, ce que je veux, c'est louer pour Jésus. Oh, je vais louer. Oh, je vais louer. Oh, je vais danser. Oh, je vais louer. Oh, je vais danser. Oh, je vais louer. Oh, je vais acclamer. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On y va avec le nom. Si tu n'es pas marié, mais ton nom est écrit là-haut là-bas.
verrons face à face. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de peine. Nous serons changés. Nous serons comme toi. Alléluia. Nous te ressemblons. Parce que tu es saint. Tu vas nous sanctifier. Tu vas nous purifier. Oh Jésus. Alléluia. Nous te verrons face à face. Et nous serons en train de te parler. Et nous serons en train de converser parce que tu seras en face de nous. Oh Jésus. Chanter oh Saint Seigneur digne l'agneau le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oh, je sens monter une mélodie venant du ciel, où les anges crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Est-ce que nous pouvons accueillir le roi cet après-midi? Oh, alléluia. Célébrons le roi par nos cris de joie. Célébrons celui qui vit à jamais. Vous seul
Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce et nous disons Alléluia. Merci d'avoir été avec nous depuis le premier jour jusqu'à ce dernier jour. Merci pour ta bénédiction pendant les 30 matins. Merci pour la parole qui a été annoncée. Merci pour les vies qui ont été touchées, bouleversées et révolutionnées. Merci pour nos requêtes que tu as exaucées. Et merci de nous accorder en ce matin, Père, de clôturer ces 30 matins. Que l'honneur, la gloire, la force te reviennent, toi qui es l'auteur de toutes ces choses. Alléluia. Je prie, Père, que tu me oignes. Je prie, Père, que tu me bénisses, afin de bénir ton peuple en m'inspirant ta parole. Je prie que tu sois au contrôle de tout et que de ma bouche sorte ta parole. Je suis disposé, assoiffé, je t'en onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé, alléluia, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, assoiffé, que ton onction descende sur moi. 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 Onction.
Je suis disposé, disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et que ton onction descende sur moi. Que ton onction descend sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction Descend sur moi. disposé, assoiffé. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Merci Père éternel, Dieu de gloire, pour ta grâce et ta force qui est renouvelée sur nous et en nous, afin de communiquer tes oracles. Parle à un homme, parle à une femme, agis en ce temps de la fin pour révéler ta parole et ta pensée à ton peuple. Je brise toute force contraire, tout esprit impur, toute puissance satanique opposée à ce message, à cette parole au nom de Jésus-Christ. Toutes les principautés maléfiques dressées contre cette parole, je vous lie, je vous chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que ta parole sorte en toute liberté et atteigne ton but au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous prie de prier pour moi pendant que je prêche. Depuis que j'ai commencé à donner cette série d'enseignements, je sens vraiment un petit combat là. Le premier jour, jeudi, quand j'ai prêché à la fin du message, le message s'est coupé. Et aujourd'hui, au premier culte, je me suis senti bizarrement un peu fatigué. Mais je crois que je vais parler bien aujourd'hui, au deuxième. Amen. C'est l'avantage d'avoir 3 cultes. Je sens que je suis tombé par la grâce de Dieu sur un message très important pour la fin des temps. Vous savez, quand Dieu veut te conduire vers une grande inspiration, des fois il ne te dit pas. Il te dit c'est mon travail ça. Et en travaillant ça, j'ai compris vraiment que le piège de l'ennemi est vraiment tissé sérieusement dans ce monde pour distraire l'Église et perdre beaucoup de gens. Je ne serai pas très long, je vais plus être en profondeur mercredi et vendredi. C'est un enseignement que je commence aujourd'hui, même si on est à la fin des 30 matins, mais je sens qu'on n'a pas fini de dire ce que Dieu a voulu qu'on dise. Donc je vais parler encore mercredi, vendredi et dimanche pour être sûr que j'ai libéré vraiment le message. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu dans Actes 19, versets 23 à 28. Vous y êtes? Actes 19, versets 23 à 28. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable.
il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majorité de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, et la majesté plutôt, et que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Ensuite, il y a eu une persécution. Éphésiens 16, verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, il y a plusieurs thèmes que je peux donner à ce message. Où va notre monde? Notre monde va vers une société malade. Et je vais parler de cela mercredi, vendredi et dimanche. Où va notre monde? Notre monde va vers une société d'esclaves, des personnes esclaves, mais des esclaves qui s'ignorent, parce que notre notion de l'esclavage, c'est quelqu'un qui a des chaînes, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est tabassé, alors qu'aujourd'hui, il y a des esclaves modernes. Et beaucoup d'entre nous sont des esclaves modernes sans le savoir. Où va notre monde? Notre monde va vers une société hyper connectée, mais déchirée. Alléluia. Une société hyper connectée, mais déchirée. Et ce n'est pas en vain que je vous ai lu l'histoire de Diane. Diane, c'était une grande déesse. Et les gens qui faisaient des statues de Diane avaient beaucoup d'argent. Il y avait un qui s'appelait Démétrius. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent en faisant des statues. Et comme Paul enseignait contre l'idolâtrie, et disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux, vous imaginez l'impact de cet enseignement sur son industrie. Ça fait que plusieurs personnes ont arrêté d'adorer Diane, et comme ils ont arrêté d'adorer Diane, donc ils se sont retrouvés en faillite. Et lorsque Démétrius a remarqué qu'il pouvait perdre son commerce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'on puisse attaquer Paul et attaquer sa doctrine. En ce temps-ci, nous n'avons pas des Diane. En ce temps-ci, nous n'avons pas des Démétrius, mais nous avons des sociétés qui travaillent pour nous lier et nous garder captifs, comme Facebook, Twitter, Apple, Google, toutes ces compagnies que vous connaissez, pour nous garder captifs. Et lorsque nous attaquons cet enseignement, les puissances qui sont derrière se lèvent également. C'est pourquoi Satan, des fois, il aime qu'on puisse prêcher d'une certaine manière, mais qu'on ne puisse pas toucher les vrais problèmes. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Diane, je ne vais pas vous parler d'Astarté, je ne vais pas vous parler de l'idolâtrie des statues, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux dieux, des nouvelles idoles qu'on appelle l'écran. Est-ce que quelqu'un a un téléphone ce matin? Présente-moi ton téléphone. Tout le monde a un téléphone, vous voyez? Si ici il y a 2000 personnes ou 2500 personnes, je suis sûr qu'il y a au moins 2000 téléphones, n'est-ce pas? Et donc, chacun de nous a un écran ici. Et vous devez savoir que c'est quelque chose de terrible, mes frères et sœurs, si cela est dans les mains de Satan. Cela fera que dans nos vies, il y ait pour chacun de nous une porte de l'ennemi. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est « Oui, maladie causée par les écrans ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite.
Oui, maladies causées par les écrans. Je ne vais pas parler des maladies physiques aujourd'hui, je parlerai des maladies physiques prochainement, mais je vais parler des maladies psychiques. Amen. Hein? Des maladies comportementales. Oui, une maladie comportementale, c'est-à-dire une certaine manière de fonctionner que tu trouves normale, mais qui est une maladie. Et j'aimerais vous dire, mes frères, qu'en ce temps de la fin, nous sommes devenus malades. Nous sommes devenus des addicts, nous sommes devenus des esclaves, des adorateurs de Diane. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Diane, nous sommes devenus des adorateurs des écrans. Jean 10 nous dit ceci, que le voleur ne vient que pour voler. Il vient pour détruire, il vient pour tuer. Lorsque l'ennemi vient, même s'il fait des bonnes choses, derrière ces bonnes choses, il y a toujours le revers de la médaille. Et derrière le web, derrière les écrans, derrière les téléphones, les Wi-Fi, les connexions, tous ces objets connectés qui, d'apparence, viennent pour nous faciliter la vie, viennent pour nous donner plus de vitesse, nous donner plus d'informations, nous permettre de gagner plus d'argent, d'atteindre les extrémités de la terre. D'apparence, c'est cela, mais derrière, étant donné que celui qui est derrière ces choses, ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Cet esprit satanique travaille à voler, travaille à tuer, travaille à détruire. C'est ainsi que nous avons une société hyper connectée mais déchirée. Nous sommes hyper connectés. Chacun de nous est sur un réseau, chacun de nous a un téléphone, chacun de nous est connecté, mais bizarrement, les amitiés n'ont plus de qualité. Les mariages ont perdu leur qualité. Les relations ne sont plus qualitatives, mais sont quantitatives. J'ai 5000 amis, j'ai 10 000 amis, j'ai 20 000 amis, alors que dans la vraie vie, tu n'as même pas un seul vrai ami. Au temps de nos pères, ils n'avaient pas 5000 amis sur Facebook, ils avaient au moins 10 amis, ou 10 amis, ou 2, mais c'était des vrais amis qui pouvaient les aimer, les soutenir dans les temps difficiles. Mais aujourd'hui, la société actuelle est hyper connectée, mais hyper déchirée. Déchirée par quoi? Par les maladies qu'engendrent les écrans. Les maladies qu'engendrent les écrans que nous avons dans nos salons, que nous avons même à l'église, que nous avons même, je remarque même certains, je suis là devant eux, ils ne me regardent pas, ils regardent là-bas, je suis là. Et moi, mais vous regardez là-bas, la maladie. La maladie, on ne supporte plus de voir l'homme directement. Il faut toujours le regarder au travers de l'écran, alors que tu es devant pour me regarder. Mais tu regardes là, alors que c'est placé pour celui qui est dans une salle, qui ne peut voir le pasteur. Mais toi, tu as le pasteur en face, mais tu es là-bas. Alléluia. Et mes frères et sœurs, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est un équilibre que j'aimerais donner avant d'entrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas contre le téléphone, je ne suis pas contre l'Internet. Sinon, qu'est-ce que nous faisons là? Ce culte-là, il est en live, il passe sur YouTube, il passe sur Facebook. J'ai un téléphone, je prêche avec un iPad, mais il faudrait la mesure, il faut la discipline. Il faudrait utiliser et ne pas être utilisé. Alléluia. Il faudrait utiliser toutes choses avec équilibre, être capable de prendre le bon côté d'une technologie et rejeter le mauvais côté. Amen. Donc tu peux utiliser le téléphone, tu peux utiliser l'écran, tu peux, mais vérifie si tu n'as pas ces 8 maladies. Et je prie vraiment que chacun de nous puisse se retrouver, et pas seulement se retrouver, mais puisse prendre une décision. Alléluia, puisse prendre une décision, parce que le but du diable, c'est de nous rendre esclaves de nos écrans, nous rendre esclaves du web, esclaves des réseaux sociaux, nous rendre esclaves de ces instruments, pour que nous n'ayons pas le temps pour Dieu, que nous n'ayons pas le temps pour nos familles, que nous n'ayons pas le temps pour nos amis, que nous n'ayons pas le temps même pour nous-mêmes, même pas le temps pour nous reposer. Voici la première maladie comportementale causée par les écrans.
Il y a des hommes que j'appelle les hommes en veille. Ce sont des personnes qui ne dorment jamais. Ces personnes sont connectées à leurs notifications. Chaque fois que leur téléphone sonne, elles doivent le regarder. Chaque fois qu'il y a une notification, un SMS, un message, un j'aime, un like, un partage, chaque fois que le téléphone vibre ou sonne, ces personnes, quoi qu'elles fassent, elles doivent consulter leur téléphone, que ce soit en voiture, que ce soit en train de manger, quoi qu'à l'église, si là pendant que je prêche, ça vibre, il va arrêter de suivre la prédication, il doit vérifier. Ces personnes n'éteignent jamais leur téléphone, jamais, jamais, nuit et jour, à l'église, où que ce soit, en train de conduire, tout le temps, leur téléphone est ouvert et elles doivent obéir aux notifications. C'est comme si quand on dit, on sonne, le téléphone sonne, il y a une voix qui lui dit ouvre, regarde. Quand ça bip, ouvre, regarde. Ce sont des personnes qui n'arrivent plus à se reposer. Elles sont synchronisées aux notifications. Arrives-tu à dire non à un appel? Arrives-tu à éteindre le téléphone quand il y a un appel à un moment où tu ne peux pas répondre? Arrives-tu à dire je veux lire ce message plus tard? Arrives-tu à dire j'éteins le téléphone parce que je dois prier, j'éteins le téléphone parce que je dois dormir? Est-ce que tu arrives à dire cette journée, pas de téléphone, je ne veux pas entendre le bruit d'un appel? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu arrives? Tu as déjà atteint le niveau où tu es fatigué des appels. Qui est des fois fatigué des appels? Ah, tu n'es jamais arrivé à ce niveau-là? Oui, moi je vous dis, le téléphone me persécute. Me persécute. Une journée sans téléphone, je suis heureux. J'entends pas des vibrations. Je suis heureux. Mais si toi, tu ne peux faire une seule journée sans téléphone et toutes les notifications pour toi sont des ordres, ton téléphone t'a rendu malade. Les hommes en veille. Deuxièmement, il y a les snobs. Les snobs, ce sont les personnes qui évitent les autres au travers de l'écran. Ce sont les personnes qui disent aux autres « tu n'es pas important ». Ce sont ces personnes qui causent avec les autres en regardant leur écran. Elles te parlent sans te regarder. Ou elle te parle te donnant un œil et l'autre œil est sur l'écran. Des personnes sans politesse, des personnes orgueilleuses, des personnes qui ne veulent pas être dérangées et pour dire qu'elles ne veulent pas être dérangées, choisissent de se mettre devant un écran. Mes frères et sœurs, c'est un grand manque de respect et un signe asocial que de parler aux autres en regardant un écran. Et regardez aujourd'hui, notre société est détruite. Nous ne savons plus nous parler en nous fixant. Nous ne savons plus parler en fixant les regards des autres. Pourquoi? Parce que nos yeux ne sont concentrés que sur l'écran. Ce sont des snobs. Et aujourd'hui, regardez dans les fêtes. Les gens vont dans les fêtes, vont dans les restaurants. Et quand ils se mettent là, en train d'attendre la nourriture, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le téléphone et chacun regarde un téléphone. On ne parle plus, on ne cause plus. L'un des hommes qui ont conçu les réseaux sociaux s'est repenti en remarquant cette maladie. Il va un jour dans un restaurant. C'était un merveilleux restaurant. Les hommes, ils parlaient, causaient. Et il va dans ce restaurant. Il trouve un silence comme pas possible. Les gens ne causent pas, ne rient pas, ne blaguent pas. Il trouve tout le monde devant son écran. C'est alors qu'il a dit, nous avons détruit la société. Nous avons modifié la société. Et imaginez des familles dans lesquelles tout le monde est dans cette maladie. Papa au téléphone, maman au téléphone, on ne se parle plus, on ne se regarde plus. Tu ne sais pas comment ton mari s'est habillé, tu ne sais pas comment ta femme s'est habillée, comment tes enfants se sont habillés avant d'aller à l'école, tu ne sais pas comment tes parents sont. Tout le monde est là. Une recherche vient d'être faite dernièrement
par rapport à cette maladie. Des enfants qui étaient sous l'emprise de cette maladie, ayant des regards fixés sur leur écran et ne regardant plus personne, on a changé le décor autour d'eux. On a changé même leur maman. On a placé une autre femme. Ces enfants ne se sont pas rendus compte que le décor avait changé et que maman avait changé. Lorsque tu tombes dans cette maladie, tu ne te rends pas compte de ce qui existe réellement autour de toi. Apprenez à déposer les écrans et à fixer les autres. Alléluia. Apprenez à déposer vos téléphones et à fixer les autres. Ayez des conversations qualitatives. Faites du contact visuel, Et aujourd'hui, je remarque même, les enfants commencent à remarquer cela, que nous les parents, nous les regardons les écrans et les enfants commencent à dire « Regarde-moi ». Les femmes commencent à dire « Regarde-moi ». Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des snobs. Et le snob, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue ta valeur. Et c'est vrai, mes frères, quelqu'un qui te parle et sans te regarder, te fixer, ne te respecte pas. Nous sommes dans une société où nous n'honorons plus les personnes présentes, mais nous honorons plus les personnes virtuelles. Nous donnons notre attention aux personnes virtuelles, mais nous méprisons et négligeons les personnes présentes. Et c'est là même que j'ai dit à certains frères, vous savez, aujourd'hui, le taux du célibat a augmenté à cause de cela. Des frères qui sont tout le temps au téléphone n'ont pas le temps d'aimer une femme, d'apprécier une femme et demeurent longtemps dans le célibat. Mes frères, déposez vos téléphones parce que vous n'allez pas épouser Samsung, vous n'allez pas épouser Mac ou iPad ou iPhone. Vous allez épouser des femmes. Prenez le temps de mettre de côté vos téléphones pour regarder. Nos parents se sont mariés à 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, les jeunes se marient à 30 ans, 35 ans. Retard na vie. Pas le temps. Même quand tu fixes un rendez-vous à une femme et tu veux l'observer, tu la regardes et puis tu es au téléphone. Comment tu vas maîtriser son caractère? C'est une maladie. Si tu te retrouves dans cette maladie, où tu es incapable de donner toute ton attention à tes interlocuteurs, prie le Seigneur qui te délivre parce que tu n'auras pas des relations de grande qualité et tu rateras beaucoup de bénédictions à cause de cette maladie-là. J'aime votre silence. Troisième maladie, les schizophrènes. Ce sont des personnes qui ont 2 ou 3 caractère, personnalité. Une personnalité dans la vraie vie et une autre sur Facebook. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un de calme, mais sur Facebook, il est bouillant. Dans la vraie vie, c'est un pauvre, sur Facebook, il est riche. Dans la vraie vie, elle est belle, sur Facebook, elle est canon. C'est une maladie. C'est la preuve que tu ne t'aimes pas et tu ne t'acceptes pas. C'est la preuve que tu ne t'aimes pas et tu ne t'acceptes pas. Les personnes qui s'aiment et qui s'acceptent se présentent telles qu'elles sont. Alléluia. Mais toi, tu prends des photos devant des voitures d'autrui et tu dis c'est ma voiture. Hein? Et tu vas dans des quartiers chics à côté d'une grande maison et puis tu dis que chez toi, tu es malade. C'est une maladie. Lorsqu'on n'arrive pas à s'accepter soi-même, on est malade. David a dit, je suis une créature merveilleuse. Mais ce n'était pas l'homme le plus beau d'Israël, mais il savait qu'il était merveilleux. Est-ce que tu te trouves merveilleux? Est-ce que tu te trouves merveilleuse? Mais pourquoi tu te présentes autrement sur Facebook? Pourquoi tu mets plein de make-up et puis tu vas sur Facebook? Des personnes timide dans la vraie vie, mais il faut voir sur Facebook comment il manque du respect aux gens. Il parle, mais dans la vraie vie, au kange wa kimi. En français, dans la vie, tu l'attrapes, il fuit. Est-ce que tu es ce que tu es sur Facebook? Est-ce que tu prétends être ce que tu n'es pas, plus grand que ce que tu es? C'est souvent ça. Nous prétendons être plus grands, plus beaux, meilleurs,
capable et tout le reste. Et certains même, vous avez des faux comptes, des faux noms, des fausses photos, des Congolais qui se font passer pour des Italiens, des hommes qui se font passer pour des femmes. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les schizophrènes arrivent à un niveau où ils confondent leurs deux réalités. C'est-à-dire, tu seras dans ta vraie vie un faible, mais sur Facebook un fort. Mais un jour, tu vas confondre ta vie sur Facebook et ta vie dans la vraie vie, et tu vas te comporter comme un fort dans la vraie vie. Et c'est là que tu auras des problèmes, parce que tu finiras par confondre les deux dimensions. Une autre maladie, c'est des hommes qui deviennent des paparazzis. Vous connaissez déjà les paparazzis que nous connaissons. Ce sont des journalistes, alors des photographes terribles qui cherchent des scoops, des photos. Ils peuvent te pourchasser une star, une vedette partout pour avoir la meilleure photo. Ils sont des fois comme des mouches. Ils ont même causé la mort d'une star que vous connaissez. Ce sont des personnes qui épulchent la vie des autres. Et cette maladie amène aussi des hommes qui ne sont pas des journalistes à se comporter comme des paparazzis, à aller sur Internet pour épulcher la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui est devenu pour toi un problème, une personne dans ta vie. Tu ne peux pas te passer d'aller épulcher sa vie. Elle n'est même pas au courant, mais peut-être c'est ton ami d'enfance, peut-être c'est un membre de famille, peut-être c'est un frère, une soeur, c'est quelqu'un, mais tu ne peux pas t'empêcher d'aller tout le temps scruter sa vie, de sorte que tu connais tout d'elle, tout, et tu es même capable d'agrandir ses photos pour voir même la marque de la montre, et tu vas chercher le prix de la montre. C'est une maladie, mes frères. C'est une maladie. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta destinée. Concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur ta femme. Concentre-toi sur ton mari. Concentre-toi sur tes projets. Concentre-toi sur ta vie. Tu achètes des mégas pour aller scruter la vie de quelqu'un. Tu connais tout d'elle, plus qu'elle-même d'ailleurs. Des fois pour certains, ça te donne la joie, mais pour d'autres, ça te remplit de jalousie, Mais même si ça te remplit de jalousie, tu ne peux pas t'empêcher de continuer à voir qu'est-ce qu'il a fait de nouveau, qu'est-ce qu'il a de nouveau, et tu ne dors pas. Demain encore, tu dois voir. C'est une maladie. C'est une maladie. Si tu dois suivre, suis des choses qui t'édifient. Suis des personnes qui t'enseignent. Suis des personnes qui te rendent intelligent. Suis des personnes qui t'impactent. Suis des personnes qui te révolutionnent. Suis des personnes qui changent ta vie. Mais ne suis pas quelqu'un parce que c'est une vedette ou bien parce que tu es jaloux ou parce que ne suis pas, tu perds ton temps. Ressaisis-toi et arrête-toi. Décide d'arrêter. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit, mais ce n'est pas normal. Et d'autres en anglais, on les appelle les haters. Des personnes remplies de haine et de méchanceté. Ces personnes ont une maladie. Elles vont sur le web seulement faire du mal. Elles savent que je vais insulter. Moi sur Internet, j'insulte seulement les gens. J'insulte. Ce sont des personnes méchantes. Et des fois même, il y a des chrétiens qui se comportent ainsi, qui insultent, qui manquent du respect, qui créent des problèmes. Mais c'est un chrétien. Lorsque tu commences à sentir dans ta vie de la haine pour quelqu'un qui commence à te pousser à le détruire sur Internet, va prier. Tu es sous l'emprise d'une maladie. Car tu vas commencer une fois. Et ce sera 2 fois, et ce sera 3 fois. Je connais quelqu'un qui est tombé dans cette maladie dans ma vie. Il a fait une première vidéo sur moi. Il m'a insulté. Il a cru que lorsqu'il allait m'insulter, les gens allaient croire. Les gens n'ont pas cru. Oh, comment il ne croyait pas? Il a insulté encore. Il a cru que les gens vont croire. Les gens n'ont pas cru. Il a insulté encore. Et les gens ont dit, mais nous on croit. Plus il insulte, plus les gens commencent à suivre les vidéos. Maintenant, il doit continuer jusqu'à ce que... Et plus lui il fait, plus ce qu'il fait diminue. Et plus ce que je fais monte.
Mon frère, lorsque tu poursuis, tu es un chien, tu poursuis un aigle, si tu ne t'arrêtes pas, lui va s'envoler vers le ravin, mais toi tu le poursuivras dans les airs et tu vas tomber et mourir. Lorsque tu commences à sentir dans ta vie, tu commences à avoir une haine contre quelqu'un, une haine qui n'a pas de raison, mais qui te pousse toujours. S'il écrit, tu dois casser. S'il poste, tu dois casser. Si, je vois même certains, sur toutes les vidéos que quelqu'un met, lui, toujours pousse en bas. C'est mauvais. Même si la vidéo n'a pas encore commencé, quand ça commence, au téléminini, et l'autre, na téléméli kaka. Que Dieu te guérisse et qu'il te remplisse d'amour. Que Dieu te guérisse et qu'il te remplisse d'amour. Sache, mes frères et sœurs, mon frère, que beaucoup de gens rateront le ciel, pas pour des péchés physiques, mais pour des péchés virtuels. Je répète, beaucoup de gens vont rater le ciel à cause des péchés virtuels. C'est que nous avons aujourd'hui. On t'envoie la vidéo de quelqu'un. C'est un scandale. Et tu partages. Mais c'est un père. Il a une femme. Il a des enfants. Mais comme tu le hais, alléluia. Oh merci Seigneur. Comment tu peux être dans la joie quand t'envoie une photo scandaleuse, une vidéo scandaleuse, et tu partages, tu publies et tu es content. Lorsque tu attends maintenant que tout le monde en parle, tu as la joie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Oui, mes frères, c'est de la sorcellerie. Et d'autres, ce sont des faiseurs de buzz. Ils cherchent à tout prix à être connus. Et vous savez, il y a un homme qui cherchait à être connu. Et ça n'arrivait pas. Et il a dit alors je vais essayer de tuer le pape. Si je tue le pape, je serai connu. Et il a essayé de le tuer. Et le pape n'était pas mort, mais il était connu. Il a été connu. Mais comment? En cherchant à tuer quelqu'un qui est connu. Et les gens qui font le buzz, c'est ce qu'ils font. Je vais insulter qui? Je vais insulter qui? Ah, qui est connu? Qui est connu? Ah, je l'insulte. Comme ça, je serai connu. Je vais faire quoi? Si je parle calmement, les gens ne vont pas suivre. Je vais monter sur la chair. Vous savez, si je monte seulement sur cette chair, cette vidéo atteint 100 000 vues. Vous savez ça? Pasteur Amataki. Poanina Mataki. C'est une dimension. Alors ça fait maintenant que les gens de plus en plus, pour attirer l'attention, vous voyez les femmes mal s'habiller, tu vois elle danse mal habillée, elle dit des insanités, les gens commencent à dire des insanités. Pourquoi? Avoir des vues, avoir des likes. Tu iras en enfer pour des vues, tu iras en enfer pour des likes et des commentaires. Des fois tu vas sur Instagram, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est arrivé aux femmes? Qu'est-ce qui est arrivé aux femmes? Tout le monde veut attirer l'attention, s'habiller d'une certaine manière, faire ceci, cela. C'est pourquoi nous devons y être pour prêcher la parole, prêcher la crainte de Dieu, prêcher la sainteté, prêcher la pureté. Attirer l'attention à tout prix, attirer l'attention à tout prix, être connu. Et surtout, avec cette monétisation des vidéos, cette monétisation des comptes et des pages, les gens le font maintenant pour l'argent, avoir des vues. Mais à quel prix avoir des vues? Être connu à quel prix? Être célèbre à quel prix? Mais ceux qui ont cette maladie, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et ainsi, le vrai journalisme au Congo commence à disparaître. Des titres qui n'ont pas de sens. Le Congo a changé. Tu entres dedans. Pukunanyao. Des grands titres, mais rien dans les vidéos. Des journalistes menteurs. Lui-même, il sait qu'il ment. Que ça, c'est un faux titre. Dedans, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Le buzz, attiré. Mais quelqu'un qui a étudié, il a une licence, mais il se comporte comme un malade. Pourquoi? Sous l'emprise du diable. Je prie qu'aucun de mes enfants ne soit ainsi. Chercher à tout prix à attirer l'attention sur soi. Pourquoi? Parce que la plupart d'hommes aujourd'hui pensent que le bonheur provient des hommes. Le bonheur ne provient pas de l'attention des hommes.
Le bonheur provient de l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux venir dans cette église, mon frère, personne ne te connaît, personne ne te regarde. Si tu es en communion avec Dieu, tu es heureux. Mais aujourd'hui, le diable veut nous dire, pour être heureux, tu dois avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'abonnés, tu dois être suivi. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. C'est faux. Tu peux être seul, méprisé par les hommes, mais tu es heureux. Jésus était seul à la croix, mais il était heureux parce qu'il était en communion avec Dieu. Et 7e maladie, les anxieux. Les anxieux, ce sont des personnes qui ont en permanence peur d'être oubliées. Si son téléphone ne sonne pas pendant 30 minutes, on m'a oublié, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu! Tout le temps avoir peur d'être oublié. S'il écrit quelque chose sur Internet, personne ne réagit. Ils peuvent même vous téléphoner. Vous n'avez pas vu? Oh, mais vous n'avez même pas commenté, hein? Pourquoi tu n'as pas liké? Et pourquoi tu n'as pas partagé? Comment tu peux téléphoner pour qu'on puisse mettre seulement un cœur sur ce que tu as écrit? Tu es malade. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je te dis, tu n'es pas normal. Tu n'as pas peur de mourir sans laisser un héritage à tes enfants. Toi, ta peur, c'est quoi? Qu'on ne te suive plus sur Internet. Qu'on ne t'appelle pas. Alors ces personnes, tout le temps, sont en train de quémander l'amour des autres. De quémander. Et comment nous tombons dans cette maladie? Comme il a partagé ce que j'ai écrit, moi aussi je dois partager. Comme il a aimé, moi aussi je dois aimer. Et toute ta vie tu la passes devant le téléphone, en train d'aimer parce qu'on a aimé, de partager parce qu'on a partagé. Même si tu n'aimes pas, tu partages. Même si tu n'aimes, j'aime, c'est ma, j'aime. Si je ne fais pas ça, lui aussi à mon tour. Vous voyez ce monde-là? Est-ce que c'est normal, mes frères? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ça, c'est de la maladie. C'est de la maladie. C'est de la maladie, mes frères. Et les pires de tous, huitièmement, les zombies. Dites zombies. Les zombies ne savent pas se décoller de leur téléphone. Ils sont comme possédés, drogués, envoûtés. Ils se réveillent au téléphone, vivent au téléphone, mangent au téléphone, se lavent au téléphone, dorment au téléphone, traversent la route au téléphone, conduisent en téléphonant. Ils sont même au téléphone sans savoir pourquoi ils sont au téléphone. Donc il a le téléphone, il dit, tu fais quoi? Hein? Vous les connaissez? Donc s'il s'ennuie seulement. Tu fais quoi? Au point où en Chine, aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a tellement de zombies en Chine, c'est-à-dire des gens qui font 3 jours. Ils vont dans le web, ils n'en sortent pas pendant 3 jours. Ils ne se lavent pas, ils ne mangent pas. Les parents vont les chercher dans les cyber pour les ramener à la maison. Mais oui, ils n'arrivent pas à arrêter, ils n'arrivent pas. Et vous savez, ça j'en parlerai même de certaines maladies qui arrivent. Vous savez que plus le temps va passer, nos dos vont se courber. Oui, parce que nous ne regardons plus, l'homme moderne ne regarde plus devant lui comme ça. Nous ne regardons plus l'horizon. Oui, nous avons perdu cette habitude même de regarder le ciel. Tu vas fais une étude. Quel est le dernier jour que tu as regardé le ciel? Que tu as regardé l'horizon? L'homme moderne ne regarde plus l'horizon. Nous n'avons plus le temps d'apprécier même la nature. Nous regardons là. Et à force de regarder là, le coup, il fait ça. Et plus le temps va passer, réveille le frère qui a des visions. Je vais prêcher les mariages prochainement. Hein? Alors, et nous sommes tout le temps comme ça. Parce que si tu regardes comme ça fait mal au cou. Alors il faut tout le temps comme ça, comme ça. Alors ce qui fait que nous regardons plus vers le bas. Et on a remarqué en Chine qu'ils se font tamponner. Parce qu'ils n'ont pas le temps de voir. Et maintenant on met des indications. Par terre, stop par terre, feu rouge, feu vert, par terre. Parce que lui vit comme ça. Mais vous savez qu'au Congo, si nous continuons ainsi, c'est ce qui va nous arriver. Nous sommes là maintenant, là, tout le temps comme ça.
Comme ça, non, regarde plus. Comme ça. Posséder du téléphone. Quand tu te réveilles, tu cherches. Et on te connaît déjà, on te met ça directement dans la main. Dès qu'on est réveillé, on allume. Tout avant de dormir, on vérifie. On l'a toujours avec nous. On l'ouvre, on ne sait pas pourquoi. On vérifie, on ne sait pas ce qu'on vérifie. Tout le temps, on ouvre, on vérifie, on ouvre. Si tu t'ennuies, tu prends. Comme la cigarette. Comme la cigarette. Comme la cigarette. Comme la cigarette. Est-ce que tu arrives à te décoller de ton téléphone? Est-ce que tu arrives à l'éteindre? Commences-tu tes journées au téléphone? Et les finis-tu au téléphone? Surtout pour un chrétien. C'est une idolâtrie, mes frères. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Samsung. Ce n'est pas iPhone. Lorsque tu dis, oh Seigneur alpha et l'oméga, Dieu te dit, tais-toi. C'est faux. Moi, je ne suis pas l'alpha et l'oméga. Moi, je suis l'alpha et l'oméga dans ta vie. Moi? Quelle est la dernière fois que tu as commencé ta journée avec moi? Quelle est la dernière fois que tu as fini ta journée avec moi? Tu te rends compte que c'est iPhone qui est l'alpha et l'oméga. Samsung est l'alpha et l'oméga. Pas l'éternel. Pas l'éternel. Un chrétien commence sa journée devant Dieu. Ensuite, il ouvre le téléphone. Mais si tu commences tes journées au téléphone, ce n'est pas l'éternel qui est alpha et oméga. Diane, au temps de Paul, l'industrie de Diane. Mais aujourd'hui, le combat, ce n'est pas l'industrie de Diane. Ce sont les écrans. Les écrans. Mais pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes tellement liés à nos écrans? Je vais maintenant vous parler de ce qui est derrière. Dis, pasteur, dis-moi. Alléluia. Qu'est-ce qui est derrière, mes frères? Ce n'est pas un hasard que nous sommes collés à nos téléphones comme nous le sommes. Il y a des gens très intelligents qui ont réfléchi. Qui ont réfléchi comment nous garder collés. Ils ont étudié comment ils pouvaient prendre notre temps. Comment ils pouvaient nous rendre esclaves. On les appelle des neuroscientifiques. Le téléphone que tu as dans tes mains, ce n'est pas d'abord un électronicien qui l'a pensé fabriquer. Ce sont des hommes très intelligents qui ont étudié le cerveau de l'homme. Quand tu as tes réseaux sociaux, tu vois les couleurs bleues et blancs et tout. Tu peux croire que ce ne sont que des designers qui sont derrière. Quand tu as des notifications rouges, tu dis « Waouh, c'est beau ». Non, il y a des hommes très intelligents qui ont étudié le cerveau de l'homme et comment rendre esclave l'homme au travers de son propre cerveau. Ce sont eux les concepteurs des réseaux sociaux, les concepteurs des jeux vidéo, les concepteurs de ces choses qui sont en train de captiver l'homme. Et voici ce que ces neuroscientifiques ont étudié. Première chose, ils ont étudié, et même des sociologues aussi, ont étudié le besoin humain de recevoir l'approbation sociale. Ils ont étudié, ils ont vu que l'homme, pour qu'il soit heureux, il faut que la société l'accepte. N'est-ce pas? Si tu t'habilles bien, toi-même là, tu doutes, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Mais quand tu sors comme ça, tu dis, là tu regardes vraiment. C'est fort, trop fort. Du coup, tu dis, c'est trop fort. C'est trop fort. Pourquoi tu dis que c'est trop fort? Parce que la société a dit que c'est trop fort, n'est-ce pas? Ils ont étudié que l'homme, pour être heureux, il faut que la société l'accepte. C'est pourquoi ils ont mis le système de j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Quand tu as les j'aime, c'est-à-dire la société t'aime. La société t'aime. Alors comme nous avons la soif d'être acceptés, ils ont créé une addiction par rapport au j'aime. Deuxième, ils savent que l'homme est curieux. Qui est curieux ici? Si tu veux découvrir la curiosité des hommes, écris ce mot là, n'entrez pas là. Ah bon? Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis un jour, on viendra casser. Quelqu'un avait vérifié qu'est-ce qu'il y avait derrière. Écoutez-le, Isaïe. Vrai ou faux?
Ils savent que l'homme est curieux. Et maintenant la curiosité, voici ce qu'ils font. Quand tu regardes une vidéo, avant qu'elle finisse, on te propose déjà une autre, vrai ou faux? Tu regardes. Quand tu regardes un film, il finit toujours, bah, série. Tu te dis, oh, maintenant l'acteur était mort ou pas mort? Je regarde demain. Et puis on te montre, l'acteur n'était pas mort. Quand tu suis, l'acteur est jeté dans l'eau. Ça s'arrête là. L'acteur s'était noyé ou pas? Non. Je vais suivre si c'était noyé. Demain maintenant, on le jette dans le feu. Azikakito Azik. Après demain, il est... Et puis tu suis toute la série. Ils ont étudié l'homme, que l'homme est curieux. Et sur base de ta curiosité, il te tient une série, 2 séries, 3 séries, 4 séries. C'est pourquoi moi, j'aime pas les séries. J'aime pas. Parce que je sais que vous voulez m'avoir. Parce que lorsque quelqu'un fait une série, c'est pour qu'elle dure. Et pour qu'elle dure, il ne va pas tout dire au début. Mais c'est que nous sommes curieux, la curiosité. Une autre chose qu'ils utilisent, la cupidité, l'amour de l'argent. Et je vous assure, plus il y aura beaucoup d'argent sur Instagram, plus les gens vont s'insulter, plus les femmes vont enlever les vêtements, plus il y aura beaucoup d'argent sur YouTube, plus vous allez entendre des scandales. Les gens vont commencer à filmer les autres pour les mettre sur Internet. Les gens vont se tuer. Plus il y aura beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ce sont certaines personnes qui maîtrisent comment avoir l'argent sur YouTube. Mais quand tout le monde saura comment tu peux avoir l'argent rien que par une vidéo que tu as postée, ce sera terrible. Vous allez voir des gens se filmer là-bas en catimini. Aujourd'hui, tout le monde devient journaliste, hein, n'est-ce pas? Tu causes avec lui là, il te filme, tu ne sais pas. La cupidité. Et vous savez, ces personnes qui ont fait ces réseaux sociaux, leurs enfants ne les utilisent pas. Certaines, dans leur maison, il n'y a pas de Wi-Fi. Certaines ne peuvent pas donner un téléphone à leurs enfants. Savent que ce qu'elles ont créé mauvais, mais ne peuvent s'arrêter. Il y a même des émissions où elles reconnaissent qu'elles ont détruit la terre, mais ne peuvent s'arrêter. Pourquoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, parce que ça rapporte des milliards et des milliards. Et sachez mes frères, lorsqu'on te donne une chose qui est très coûteuse gratuitement, sache que tu n'en es pas le client, mais tu es le produit qu'on vend. Vous savez pourquoi Facebook est gratuit? Pourquoi WhatsApp est gratuit? C'est parce que c'est toi qu'on vend. C'est toi la marchandise. Pourquoi la marchandise n'achète rien? C'est toi qu'on vend. On vend quoi? Les numéros de téléphone, toutes tes photos, toutes les données que tu mets là-bas et les vidéos. C'est toi-même qui fournis. C'est pourquoi c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit parce qu'on nous aime. C'est gratuit parce qu'on nous utilise. Et comme on nous utilise, non si on va les utiliser pour gagner le monde par l'évangile. C'est pourquoi moi je suis sur Internet, pour prêcher l'évangile. Parce que si tu es sur Internet et on t'exploite, c'est toi qui mets les vidéos, c'est toi qui mets les photos, c'est toi qui mets toute ta vie est là-bas. Ta date d'anniversaire, là où tu habites, partout où tu as voyagé. N'est-ce pas qu'il y a des applications, une fois que tu les as, elles te demandent, est-ce qu'on peut avoir accès à tes photos? N'est-ce pas? Qui demande ça? WhatsApp, n'est-ce pas? On peut avoir accès à ton répertoire, vrai ou faux? Imagine que tu as 5000 numéros de téléphone que tu as acquis après 10 ans de relations, des gens vraiment réels que tu connais. Tu as souffert pour avoir ces relations. Tu vas seulement là-bas, tu cliques seulement, bam, ils ont tout. C'est pourquoi c'est gratuit. Parce que tu travailles trop bien. Alors mes frères, ils ont étudié la cupidité de l'homme. Ils ont étudié que nous sommes des orgueilleux. Nous sommes des orgueilleux. Ainsi, nous pouvons nous prendre des photos tout le temps et les mettre. Nous prendre des photos tout le temps et les mettre, 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 et les mettre. On sait que l'homme est orgueilleux. Et on se sert de son orgueil. Allez sur Instagram, voyez comment les gens montrent leur voiture, montrent leur maison, montrent leurs montres, montrent les chaussures, montrent les chaussettes. On sait aussi que l'homme est à la recherche permanente de distraction.
Vous voyez ce jeu Candy Crush? Qui connaît Candy Crush? Ce jeu avec des lumières, avec des boules rouges. Quand tu trouves toutes, ça s'écrase. Ça s'écrase. Ce jeu-là n'a pas de sens, c'est vrai ou faux? Mais il faut voir comment ça a attrapé les gens. Pourquoi? Parce que quand tu t'ennuies, tu écrases les boules. Tu écrases les boules. Tu écrases les boules. Et tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. On sait que l'homme s'ennuie. L'homme a besoin de distraction. Aujourd'hui, il y a des jeux vidéo dans lesquels les enfants peuvent dormir. Les enfants de Kinshasa sont en train de faire la guerre contre les enfants de l'Europe. Vous connaissez ces jeux-là? Les enfants sont dedans comme pas possible. Tu dois le sortir de là. L'homme a besoin de distraction. L'homme s'ennuie. Bizarrement, le monde devient de plus en plus moderne. Mais nous nous ennuyons. Alors que quand on était des enfants, on savait jouer. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas jouer. L'homme moderne ne sait plus s'occuper. Notre ennui, mais surtout la démission des parents. Nos parents nous suivaient derrière. Tu fais quoi? Dors. À cette heure-ci, un enfant n'est pas devant la télévision. Les parents étaient derrière les enfants. Mais les parents d'aujourd'hui, nous sommes démissionnaires. Quand l'enfant te dérange, tu prends une chaise, tu le mets devant une télévision. Certains enfants, sans téléphone, ils ne peuvent pas dormir. J'ai vu ça. Des enfants qui pleurent jusqu'à ce que tu lui donnes un téléphone. C'est alors qu'il va arrêter de pleurer. Mais un petit enfant d'une année, sans téléphone, il ne peut se calmer. Et les parents le savent et lui le sait. Il faut qu'on lui donne le téléphone. Quand il a un téléphone, c'est quand il peut se calmer. Et les parents jettent les enfants devant des téléphones, devant des écrans, devant des tablettes. Et un enfant qui déjà à l'âge d'une année passe 8 heures du temps devant une tablette, qu'est-ce qu'il va devenir à l'âge de 10 ans? Et lorsque même il sera un adulte, qu'est-ce qu'il va devenir? Chers parents, arrêtons de jeter nos enfants devant des écrans. Prenons le temps de les sortir de là pour causer avec eux. Et vous savez, des fois, ils doivent s'ennuyer pour apprendre à jouer. Ils doivent s'ennuyer pour apprendre à créer des jeux. Ils doivent s'ennuyer pour apprendre à prendre des livres. Ils doivent s'ennuyer pour causer. Ils doivent s'ennuyer pour faire autre chose. Mais il y a un système qui est utilisé, la dopamine. Qui a déjà entendu parler de la dopamine? La dopamine, c'est une hormone que sécrète le cerveau lorsque tu es heureux, lorsque tu as un désir, lorsque tu as une récompense. C'est une hormone du bonheur, comme on dit. Cette hormone est sécrétée lorsque tu manges quelque chose que tu aimes, lorsque tu réussis, lorsque tu as un plaisir. Le cerveau sécrète cette dopamine. Mais les neuroscientifiques ont découvert que chaque fois que nous avons des j'aime, nous avons des abonnés, nous avons des likes, nous avons des commentaires, notre cerveau sécrète aussi la dopamine. Et cette dopamine fonctionne comme une drogue. Tu vois un drogué, lorsqu'il en a tout le temps, son corps commence à réclamer. Et il en est de même. Si aujourd'hui l'homme moderne est esclave de son téléphone, c'est parce que son cerveau réclame la dopamine. Ainsi, tu vas vers sans savoir pourquoi, mais tu te comportes comme un homme qui fume, un homme alcoolique, un homme drogué. Mais quelle est la drogue? La drogue provient de ton propre corps. Ton téléphone, au travers des notifications, permet à ton cerveau de sécréter des hormones qui te rendent heureux. C'est pourquoi lorsque tu es là en train de chatter, tu te sens comme dans un certain plaisir. C'est parce que tu es drogué. Ce qui fait que lorsque tu fais un jour sans ton téléphone, tu sens comme si tu as un manque, comme un drogué. Aujourd'hui en Europe, les gens font des jeûnes. Au lieu de jeûner la nourriture, ils font une semaine sans téléphone. J'ai causé dernièrement avec un frère qui est français. Il a dit, pasteur, moi quand je jeûne, ça ne me fait rien. Mais si je me prive de mon téléphone, là ça me fait quelque chose parce que j'aime mon téléphone plus que la nourriture. Mais oui mes frères, lorsque tu jeûneras prochainement, si tu aimes ton téléphone plus que la nourriture, jeûne le téléphone. Jeûne le téléphone parce que ton idole se trouve là. La dopamine. Et une autre chose, la lumière bleue. Dans chaque écran, il y a une lumière bleue. Cette lumière bleue est semblable à la lumière du soleil.
lorsque tu vois l'arc-en-ciel, il y a une lumière bleue. Et cette lumière bleue est importante. Elle régule le sommeil de l'homme. Elle régule la sécrétion de ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone maintenant du sommeil. Quand tu as sommeil, le cerveau sécrète la mélatonine et tout d'un coup, tu as envie de dormir. Alors, qu'est-ce qui arrive? La lumière bleue, lorsqu'elle est sécrétée par le soleil, réveille le corps, réveille l'homme. C'est pourquoi lorsque le soleil se réveille, nous aussi, nous nous réveillons. Lorsqu'il se couche, nous aussi, nous dormons, n'est-ce pas? Nous sommes synchronisés au soleil à cause de la lumière bleue. Au matin, lorsque le soleil paraît, il émet cette lumière qui nous réveille et qui diminue la mélatonine. Et vers le soir, lorsque le soleil ne nous frappe plus, la mélatonine peut agir facilement pour nous endormir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque le soleil commence à se coucher et la mélatonine de ton cerveau commence à agir pour que tu dormes, lorsque tu prends un écran, lorsque tu prends un téléphone et tu commences à regarder, du coup, ton corps entend un message. C'est le moment de se réveiller parce que la lumière bleue est là. Ainsi, le soleil dit à ton corps, couche-toi, mais le téléphone dit à ton corps, réveille-toi. Ce qui fait que lorsque tu vas dormir, au lieu de dormir directement, tu vas dormir après 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que tu as dit à ton cerveau, réveille-toi. Ainsi, nous dormons de moins en moins. Ainsi, les gens deviennent des diabétiques parce que le corps, c'est la nuit qu'il sécrète le plus d'insuline qui te permet de digérer, qui te permet de réguler ton poids. Et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'obèses, beaucoup de diabétiques parce que les gens ne dorment pas assez à cause du fait de regarder un écran avant de dormir, de se réveiller quand il faut dormir. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Alléluia! Alléluia! Vous devez comprendre cela, mes frères, parce que derrière, parce que nous tous, on a des téléphones, donc nous tous, nous avons les mêmes attaques. Tu peux beaucoup prier, mais si tu ne comprends pas le système qui est mis derrière ces téléphones pour détruire ta vie, tu vas beaucoup chasser les démons, mais ta vie va être détruite, parce que celui qui détruit ton sommeil a détruit ta vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. J'aimerais terminer. Mais derrière aussi tout ça, il y a aussi des démons. Il y a des esprits impurs. Un jour, l'un de ces jeunes qui ont fait ces réseaux est allé sur une chaîne de télévision et on lui a dit, mais comment tu portes toujours un blouson? Et il a donné des raisons et puis on lui a dit, enlève-le quand même. Et il enlève le blouson et lorsqu'il enlève le blouson, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans ce blouson, il y avait un pentagramme qui parlait qu'ils devaient connecter le monde, c'était leur vision. Donc il y a de la technologie, il y a des substances neurologiques qui fonctionnent, mais il y a aussi des esprits impurs. Il y a des puissances maléfiques. Ce qui fait que lorsqu'un chrétien a un téléphone, il doit savoir, ce téléphone peut me détruire ou il peut me bénir. Ce téléphone peut m'aider à grandir ou il peut me tuer. Ce téléphone peut devenir un serviteur ou il peut devenir un Dieu. Ce téléphone peut m'aider à connaître Dieu ou il peut me séparer de Dieu. Tu dois le savoir. Et si tu le sais, tu dois comprendre que Dieu nous empêche d'être esclaves de quoi que ce soit. Alléluia. De quoi que ce soit et de quoi que ce soit. Tout ce qui domine sur toi est ton maître. Vous savez, mes frères, autant je peux dire à un homme qui est lié par la drogue de croire en Jésus-Christ pour être délivré, autant je peux dire à un homme qui est lié par la cigarette, l'alcool, aujourd'hui, nous devons même changer notre manière de prêcher, de dire, celui qui est addict à son téléphone doit croire en Jésus-Christ pour être délivré. Parce que c'est aussi addictif que prendre l'alcool, addictif que prendre la drogue. Qui se reconnaît dans une addiction par rapport à l'écran? Qui sent dans sa vie que ce téléphone qu'il a acheté est en train de détruire sa vie? Je demande à cette personne de lever sa main droite là où elle se trouve.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, même vous qui êtes au niveau des gradins, vous qui êtes dans les salles, tenez-vous debout. C'est une manière pour vous de vous humilier devant la parole de Dieu. Je parlerai bientôt des esprits qui agissent derrière. L'un des esprits qui opère derrière les écrans, c'est l'esprit de la sirène. L'esprit de la sirène opère. Vous allez voir que les femmes aujourd'hui veulent ressembler à la sirène sur Internet, veulent ressembler à la sirène. Il y a un esprit de la sirène qui opère sur les réseaux sociaux. Je vous prie de vous approcher, mettez bien vos masques, approchez-vous, nous allons prier ensemble. Et vous qui nous suivez sur Internet, faites de même, priez le Seigneur, humiliez-vous devant Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, fidèle à toi. Présentez vos téléphones. D'ici dans des églises, des escrocs vont vous dire bois kango cacao. Ô Seigneur, celui qui maîtrise ton temps maîtrise ta vie. Vous savez, des études ont été faites que l'homme passe 5 ans de sa vie au téléphone. Si tu calcules, mettons par jour, tu fais 5 heures du temps, une journée de 24 heures. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, il se peut que tu aies passé 5 ans au téléphone. Et j'espère que quand tu y passes 5 ans, c'est pour être édifié, être transformé, devenir meilleur. Mais si c'est pour te distraire, pour rire, partager des blagues, suivre la vie des autres et même être au téléphone sans savoir pourquoi on y est, c'est vraiment un gâchis. Celui qui maîtrise ton temps, maîtrise ta vie. Celui qui maîtrise ton temps, maîtrise ta vie. Tu vas prier avec moi, avec ton téléphone en main. Dis, Seigneur Jésus, j'ai acheté ce téléphone, pas pour qu'il me détruise. On me l'a donné, pas pour me détruire. Je te prie de m'aider ce matin, aujourd'hui. Je veux arriver à être maître de cet instrument, l'éteindre quand il faut, l'ouvrir quand il faut. Sois le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon temps, le Seigneur de mes doigts, le Seigneur de mes yeux, le Seigneur de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je commande à toute force de l'ennemi qui cherche à détruire ma vie au travers de ce téléphone, d'aller dans le lieu Zarit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je te consacre mon téléphone comme on consacre le micro de l'église. Désormais, mon téléphone te servira, prêchera, annoncera la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de toute servitude, de tout esclavage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et faites ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur pour eux.
Aujourd'hui, c'est la fin de ces 30 Matin de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? de long. Ça va être beaucoup d'argent. D'ici là, nous allons vous donner le prix de la toiture. Nous allons commencer par la toiture du premier des gradins. Et quand on sera à ce niveau, on va vous donner le prix. Donc il nous faut beaucoup d'argent. Alors tu vas déposer dans le panier des offrandes tout d'abord ton offrande d'action de grâce, cette enveloppe que tu as eu à prendre le dimanche passé. Et ensuite, nous passerons aux autres offrandes. Merci beaucoup. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous t'avons rendu, Seigneur Père, ces actions de grâce pour manifester notre reconnaissance par rapport à ce que tu as fait tout au long de ces 30 matins. Daigne bénir les mains qui ont apprêté, Seigneur. Daigne, Seigneur, nous accompagner dans l'accomplissement de ces nombreux défis qui se présentent à nous. Tu es le Dieu qui pourvoit au-delà de nos intelligences. Tu es la source de la vie et la source de toute grâce. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres.